Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mirana, j'ai 24 ans et je vais vous partager mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Tout d'abord, il faut savoir que je suis issue d'une famille de confession catholique mais non pratiquant. Mais toutefois, lorsqu'on habitait à Madagascar, pendant les 6 premières années de ma vie, ma famille et moi, on allait à l'église tous les dimanches. Puis soudainement, on a déménagé, on allait vivre à La Réunion et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté d'aller à l'église. Ce qui m'a quelque peu déroutée. Et je me suis posé la question, pourquoi on a arrêté d'aller à l'église? Mais ce n'est pas pour autant que j'ai eu une réponse car je n'en avais pas parlé à mes parents. Puis 6 ans plus tard, on a encore déménagé à nouveau. On a quitté La Réunion pour la métropole. Et 2 ans après notre arrivée, de nouveau, ce questionnement a ressurgi dans mon esprit. Et bien d'autres questions plus existentielles, plus profondes sur la foi. Telles que, qui est Jésus? Est-ce que Jésus est Dieu? Etc. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à prier pendant quelques mois et j'ai décidé d'aller à l'église de mon quartier avec ma meilleure amie qui m'y a donc accompagnée. On est allé pendant 1 à 2 mois à l'église catholique de notre quartier et puis j'estimais qu'il était plus nécessaire d'y aller parce que je ne trouvais pas de réponse à mes questions. Et donc moi aussi de mon côté, j'ai arrêté de prier au bout de quelques mois parce que même au travers des prières, je ne trouvais pas les réponses à mes questions. Je trouvais qu'elles étaient vaines, mes prières. Et donc, comme tout ado du monde, j'ai connu l'impudicité, la débauche. Je suis allée en boîte de nuit, en soirée. J'ai expérimenté même tout ce qui est drogue et alcool. Et en fait, j'essayais de trouver le bonheur, de combler le vide en moi dans toutes ces vanités du monde. Mais rien en fait ne me comblait. C'était juste un bonheur éphémère qui le lendemain disparaissait. Et quelques années plus tard, en 2014, avec mon copain de l'époque, s'était converti. Il m'avait parlé de sa foi, il m'avait initié à sa foi, il m'avait appris que Jésus était Dieu, qu'il ne fallait pas prier Marie, etc. Mais j'étais en désaccord avec lui. Donc ça crée quelques conflits entre nous. Mais pour autant, j'avais accepté d'aller à son église. J'étais allée plusieurs fois et un jour, la femme du pasteur a prêché sur le pardon. Et ce jour-là, je me suis sentie concernée et cela m'a touchée. L'année suivante, le 16 mars 2015 plus précisément, mon amie Dina, une amie de longue date et chrétienne, m'avait fait la confidence comme quoi sa prière était que je rencontre Dieu et que l'on prie ensemble. Et vous savez quoi, le lendemain même, Dieu a répondu à sa prière. Après les cours, nous sommes allés à la médiathèque pour réviser en vue du bac. Et après avoir fini de réviser donc, on était sur le point de partir et elle voit au loin un ami à elle du lycée est chrétien. Donc nous sommes allés le rejoindre et cet ami de Dina s'appelle Chrisvy. Et Chrisvy est également accompagné d'un ami à lui qui était chrétien, qui s'appelle Grady. On les a rejoints et sur leur table il y avait une Bible, ce qui m'a interpellée. Je regardais avec insistance la Bible et Grady nous a donc proposé de lire la Bible avec eux. C'est Grady qui conduisait en quelque sorte la réunion. Il nous a demandé à chacun de nous de se présenter et de nous expliquer où en était notre foi, qui est Dieu pour nous, etc. Et donc on s'est présenté et on a répondu aux questions à tour de rôle. Et c'est moi qui suis passée en dernier. Et puis lorsqu'on s'est tous présentés, vers le moment où on a lu la parole, on a lu la Bible, et Grady en fait, il m'a sollicité moi seule et moi particulièrement pour lire la Bible. On a lu plein de versets, il me demandait à chaque fois si je comprenais les versets, il prenait le temps pour me les expliquer, mais je ne comprenais pas ou juste la moitié de ce qu'il me disait. Et puis 20 au verset, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, qui dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui habite en vous, qui vous a été donné de Dieu, que vous ne vous appartenez point, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, à ce verset, il me repose les mêmes questions. Et donc, à ce moment-là, je lui réponds positivement. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce verset, ça me dit quelque chose. Et de là, il me demande, est-ce que du coup, je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit? À quoi je réponds encore positivement oui, mais c'est parce que j'avais déjà entendu quelques fois dans ma vie des gens me dire que mon corps était le temple du Saint-Esprit, mais cela ne prenait pas sens
dans mon esprit, je ne comprenais pas le sens des versets. Et donc, à ce moment-là, j'ai reçu une introspection divine, si je puis dire, car Dieu m'a fait voir toutes les offenses que j'ai faites à son encontre au travers de l'impudicité, au travers de la fornication, au travers de toute la débauche, tout le péché que j'ai commis. Combien j'ai souillé mon corps, combien j'ai souillé ce corps qui appartient à Dieu, car je suis sa créature. Et à ce moment-là, j'ai reçu l'illumination de ces versets, comme quoi mon corps ne m'appartient pas, je ne m'appartiens pas, car c'est Dieu mon créateur, et que je l'ai offensé au travers de mes péchés. Et à ce moment-là, du coup, j'ai ressenti une grande tristesse, une culpabilité. Je me suis sentie très sale. Donc je me suis mise à pleurer de tristesse. Et à ce moment précis, j'ai reçu Dieu. J'ai senti sa main sur mon cœur. Comme lorsqu'un ami vient vous voir et vous réconforte, vous prend dans ses bras. Et donc à ce moment-là, Dieu m'a réconfortée, Dieu m'a consolée et Dieu m'a pardonné de mes péchés. J'ai reçu son pardon. C'était tellement palpable. Et de là, j'ai reçu la paix de Dieu. Ensuite, son amour et puis sa joie. Et toutes ces émotions, tous ces sentiments successifs ont fait que mes pleurs de tristesse sont transformés en pleurs de joie. C'était extraordinaire. Et je vais vous encourager, tous les chrétiens qui passent par des moments difficiles. Ne perdez pas espoir, gardez espoir en Christ, car il est là près de vous. Même si vous avez l'impression qu'il n'est pas là, sachez qu'il est là, il est omniprésent, il est omnipotent, il veille sur vous, il vous aime en toutes circonstances. Même si vous péchez, il est présent, il est tout près de vous. Accrochez-vous à lui, car il est votre forteresse. C'est lui qui vous relève lorsque vous tombez. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Christ, sachez que Jésus vous aime et qu'il est mort à la croix pour vous, pour vos péchés. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est tellement merveilleux parce que Jésus est venu pour racheter, non pas les justes mais les injustes, les pécheurs. Et sachez que Dieu prend soin de vous, même si vous ne l'avez pas encore donné votre vie. Et toutes ces personnes qui sont fatiguées et chargées de leur vie, car peut-être ils sont en train de traverser une maladie, car ils ont des problèmes de santé ou parce qu'ils ont des problèmes familiaux, des problèmes personnels. Sachez que Dieu veut vous réconforter, Dieu veut prendre soin de vous et Dieu veut se charger de vos soucis. Dieu veut vous donner du repos, c'est pourquoi il vous dit « Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Alors, si à travers cette vidéo, Dieu touche ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Au contraire, ouvre ton cœur à Dieu lorsqu'il frappe à la porte de ton cœur, car il veut venir y siéger, il veut venir souper avec toi, il veut te donner la paix, il veut te donner son amour, il veut que ta grâce surabonde dans ta vie. Et pour finir, je voudrais vous partager un texte que Dieu m'a mis à cœur. Cœur meurtri et attristé, tu as touché. Conscience erronée, désormais éclairée. Aveuglé par ce monde bafoué, ma vue recouverte par ta grâce. Esprit dispersé et perverti, anéanti par ton Saint-Esprit. Mode de vie asservi par ce monde, condamné par ma servitude en Christ. Bonheur éphémère offert par le monde, joie éternelle auprès du Père. Soyez puissamment bénis.